Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les candidats de télé-réalité qui réagissent une nouvelle fois à ce qu'il se passe actuellement en Ukraine. Comme vous le savez, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine il y a quelques jours et de nombreux Ukrainiens ont dû fuir leur pays en catastrophe. La situation inquiète beaucoup Raphaël qui a confié vouloir partir aider l'Ukraine. Hier, il a d'ailleurs annoncé qu'il allait bientôt rejoindre la frontière ukrainienne pour aider les réfugiés en compagnie de Maxime, le candidat de la bataille des couples, qui est d'origine ukrainienne. La situation inquiète également Carla. Très angoissée, la jeune femme a carrément décidé de reporter son voyage de noces avec Kevin à cause de la guerre. Une autre candidate a quant à elle un tout autre discours. En effet, pour Angèle Salentino, la Russie ne serait pas entièrement responsable et fautive. Un discours qui lui a valu énormément de critiques de la part des internautes. Très énervée, Angèle leur répond et explique son point de vue. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Christina, Nadine et Sophie qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ça peut paraître dingue, hein, mais je rigole pas. J'ai envie d'aller en Ukraine. Alors je sais pas comment je vais faire. Ça fait 4 jours que j'y réfléchis. En Ukraine ou aller en Pologne, aider les réfugiés, mais du plus profond de mon cœur, je crois que je vais faire quelque chose. Pour le coup. On va voir. Faut que je voie avec Maxime Merkouchenko. Voilà, avec Maxime Merkouchenko, on est en train de préparer un départ. On va certainement partir tous les deux à la frontière ukrainienne en Pologne ou en Hongrie, ou on ne sait pas trop. Mais on risque de partir tous les deux avec une association pour pouvoir aider les personnes réfugiées. Voilà, on va vous en dire plus dans les prochains jours. Peut-être qu'on aura besoin de l'aide de tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Voilà, on reviendra vers vous dans quelques jours. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis rentrée il n'y a pas longtemps, j'étais pas sur Insta aujourd'hui et tout à l'heure je suis allée faire un tour et j'ai vu que j'avais beaucoup de messages par rapport à ma story où je donne mon avis sur la situation ukrainienne. Alors je ne suis absolument pas une experte en géopolitique, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore le droit de donner mon avis sur cette situation. Que j'aille dans le sens, que j'aille dans votre sens ou pas, j'ai le droit. Voilà, même si je sais très très bien que je n'ai pas du tout des avis populaires, clairement, mais c'est pas, je le vis très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Pas besoin de sentir constamment que j'appartiens à un groupe. Je me laisse juste guider par mon instinct et ce qui me semble être vrai. Et si c'est pas le même avis que vous, c'est ok, il n'y a aucun problème. Juste évitez de m'insulter de tous les noms en DM, parce que ça prouve vraiment une fois de plus que vous êtes dans une hystérie collective et vous faites tout simplement que vous êtes dans une hystérie collective et vous faites flipper. Sachez-le, vous êtes effrayant. De là à insulter une personne parce qu'elle n'a pas la même opinion que vous, certains devraient vraiment, sérieusement, se remettre en question. Pour ceux qui ont 2 neurones qui se battent en duel, alors attention, je prétends pas être la plus maligne, mais je pense pas non plus être la plus conne, et qui disent que parce que sous prétexte que j'entends la version du camp adverse, que j'essaie de voir les choses dans sa globalité, que j'ai pas une vision manichéenne, comme je l'ai dit, digne d'un Disney avec les méchants et les gentils, je veux dire, les gars, ça veut pas dire pour autant que je suis pour la guerre. Enfin, il y en a qui me confondent absolument tout. Il y en a qui me disent que parce que j'essaye de voir les choses dans sa globalité, de dire que l'Union européenne n'est pas non plus toute rose, on me dit que j'aime la guerre. Mais vous êtes complètement... En fait, c'est ça le problème. Je suis en train de débattre avec des gens, ça sert à rien de débattre avec vous. On peut pas. Je suis en train d'attendre que le président parle. Je suis trop angoissée. Vous savez pas à quel point ça m'angoisse cette guerre, mais c'est réel. C'est-à-dire que je pense à tous les gens qui sont là-bas. Je pense à la suite de ce qui est en train de se passer maintenant. J'imagine tous les schémas dans ma tête. Genre, je suis une angoissée de la vie. Et ce
ce qui est ouf, c'est qu'il y a quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais même plus, j'arrive même plus à compter. J'étais sur Londres quand justement Emmanuel Macron parlait pour le Covid. Et on a passé de sacrés mois et années difficiles avec le Covid. Et maintenant, on se reprend encore la guerre. Ça fait un peu beaucoup. Du coup, pour tout vous dire, on devait partir en voyage avec Kevin et j'ai annulé parce que j'avais trop peur. Voilà. Donc pour l'instant, j'attends de voir comment ça va évoluer. Franchement, ça me rend tellement triste pour tous ces gens qui sont mis à la porte de leur propre pays, mis à la porte de leur propre maison. C'est du grand n'importe quoi. Ça fait peur parce que tu te dis qu'au final, les guerres qu'il y avait avant, elles sont pas si loin que ça. Parce que du coup, quand tu vois le schéma d'aujourd'hui, c'est un peu, au final, un peu la même chose. Les gens sont volés de leurs propres biens, volés de leurs propres affaires, qui sont mis dehors, mis à la porte. Enfin, voilà, c'est juste affreux. Donc voilà, je suis un petit peu angoissée en ce moment et j'espère vraiment que You